Bonjour à vous tous. Alors, je mets un petit peu mieux peut-être la vidéo. Je ne sais pas trop. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ah bah oui, écoutez, vous allez me voir. Coucou. Vous allez me voir. C'est ce que j'ai remarqué. Mais écoutez, je fais des tirages sur la table, là, plus sur le côté de bureau. Je trouve que c'est plus facile pour mon dos en ce moment. Et alors, pareil, j'ai fait la disposition des cartes, mais voyons voir. En tout cas, ravie de vous retrouver. Et donc, bien de ce pas, allons-y pour ce premier nouveau tirage de fin de semaine, vendredi, samedi. Allons-y, voyons ce qui se passe. Alors, aussi, c'est vrai que c'est important de comprendre que les cartes ne sont pas obligatoirement décrites pour vous, donc prenez ce qui vous parle. Et aussi c'est vrai que vous pouvez revisualiser selon quand vous voyez un titre qui peut résonner en vous, correspondre, etc. N'hésitez pas à revenir dessus. Voilà. Voilà. Alors, pour ce premier temps, donc on voit qu'il y a là l'as, enfin l'épée, le 4. Cette épée va indiquer en fait une situation, dans votre état d'esprit, vous êtes un peu dans un conflit, ou plutôt combatif, de nature combative là en ce moment, psychologiquement. Alors on voit que il est possible que vous êtes une personne déjà auparavant, peut-être vous avez eu un passage un peu difficile, un passé un peu lourd, mais vous êtes dans l'état d'esprit de combattre, hein, d'être un battant. Peut-être aussi dans une ancienne vie, vous étiez une personne guerrière. On pourrait aussi parler d'une personne qui a fait l'armée, ou d'une personne d'un état, d'un lieu de combat. Ça, c'est possible aussi. Donc, en tous les cas, votre état d'esprit est là, hein. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre état d'esprit, ou dans l'état d'esprit d'une personne que vous connaissez, qui doit sans doute prendre des décisions, parce que si on se retrouve dans ce type d'état d'esprit combatif, c'est parce que il faut y aller. En tous les cas, la nature, l'état d'esprit, encore une fois, est combatif, hein. Donc il y a une nature guerrière. C'est ni bien ni mal, hein. C'est plus quelque chose de même neutre. On pourrait dire que c'est plutôt même bien en soi. C'est aussi peut-être une forme de, comment dire, d'instinct à l'heure actuelle, et de nécessité. Alors, c'est pas une première nécessité, mais c'est vrai que parfois dans la vie, il faut se battre. Et donc là, vous êtes disposé à vous mettre dans cet ordre-là. Après, bien sûr, c'est pas foncer tête baissée quand il s'agit de se battre, hein. Donc, voyons voir la suite des événements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu quelque chose de plus... alors on voit bien une histoire qui a apporté un peu, pas du désespoir, mais qui était un peu stérile, on va dire asséchant aussi. Alors, il peut y avoir un combat, une nature combative, pour justement une histoire d'eau, une histoire de terre aride. Peut-être aussi karmiquement, il y a une avancée comme ça dans le désert. Vous étiez peut-être une personne, ou cette personne-là était une personne qui avait traversé aussi du désert. Ou alors, il y a une nature combative possible. Je ne veux pas tout mélanger, mais je parle de différentes choses là. Il y a peut-être aussi un domaine de l'armée dans les zones de désert. Là, il y a quelque chose. Et peut-être aussi une lutte maintenant contre l'assèchement, hein, la désertification, ou alors des terres arides, parce que on se prépare, il faut se préparer peut-être à une période de sécheresse là, hein. Donc on est dans des conditions, les conditions sont quand même extrêmes quand on voit. L'état d'esprit est vraiment combatif, parce que c'est une
il y a eu quelque chose dans le passé qui était assez rude, hein, donc difficile, que vous avez sans doute, comment dire, vous êtes déjà prêt. Normalement, vous êtes prêt au combat, vous connaissez, vous savez. Il y a peut-être des dispositions qui ont été quand même prises, hein. Voilà. Alors, c'est possible aussi, parmi vous, là, vous recevez un message par rapport à la nature combative, vous êtes battu, etc. Mais il y a eu une perte de procès. Certains parmi vous, vous avez peut-être perdu un procès, une procédure qui n'a pas été, bien engagée, bien claire. Donc voilà. Donc l'objectif là, alors aussi psychologiquement peut-être que vous revenez d'un état d'esprit très profond, vous avez lutté, vous avez peut-être d'une nature psychologique combative, pardon. Vous luttez aussi peut-être pour, comment dire, euh, vous étiez peut-être une personne, vous avez vécu quelque chose de rude dans votre état d'esprit, mais aussi dans votre nature, dans votre être, et vous avez travaillé sur des profondeurs assez intenses, assez extrêmes, et ça vous apporte aussi une nature guerrière. Alors, vous étiez à la base de nature guerrière. On pourrait dire que vous êtes aussi une personne, alors peut-être une vieille âme. Vous revenez en tout cas peut-être aussi du berceau de l'humanité. Vous avez aussi peut-être des origines, ou on parle d'une personne qui a des origines peut-être aussi de terre australe, peut-être de terre africaine, etc. Vous revenez aussi, peut-être quelqu'un revient d'un combat. Alors, est-ce qu'on pourrait parler plutôt d'une zone climatique? Alors, montre-moi le oui. Et non. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'une zone climatique, là, un combat pour le climat, par exemple? Alors, j'entends plus non. Est-ce que au sujet d'une guerre? Alors j'entends un oui. Je ne vais pas le réutiliser, mais c'est sûr que là on parle d'un combat, d'une guerre. Il peut y avoir une guerre par rapport à un État. Donc là on pourrait parler de notre État aussi, notre gouvernement. Donc il y a une guerre qui se situe peut-être sur une terre africaine ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être un problème au niveau sans doute écologique par rapport à l'eau, hein, de toute manière. Voilà, un combat comme ça. Alors, on ne va pas décrocher, je sens que certains parmi vous se diront, mais, ah oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Mais si ça nous regarde tous, hein, c'est quand même très important. Donc, je vais revenir tranquillement avec cet aspect en tous les cas. De nature générale, l'aspect c'est d'une personnalité qui a vécu quelque chose de vraiment intense et de rude, que ce soit psychologique, physique, une aventure, vous revenez peut-être aussi de très 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 loin, c'est possible même d'une vie entière, hein, qui a été rude pour vous, ou de quelque chose qui est quand même dans un labeur qui n'a pas obligatoirement, je ne vais pas dire rapporté ses fruits, mais c'était un combat difficile et il faut continuer d'avancer. Alors on va voir le problème. Le problème en fait, alors c'est pas obligatoirement un problème là, mais c'est que vous souhaitez vous fier à la, comment dire, à la bonne étoile. C'est normal, c'est normal. Mais l'étoile est là, hein. Donc on vous dit, vous avez il faut garder votre état d'esprit, la clarté, hein. Ça c'est, vous avez besoin, ou cette personne-là qui est en situation de conflit, de combat, etc., ou si vous aviez entamé une procédure qui n'aboutit pas en votre faveur, ou on peut parler d'un procès, mais on peut aussi parler d'une procédure, on peut parler d'un acte qui a été stérile, etc. Là, c'est vous vous posez la question, mais pourquoi?
qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé, ça aurait dû fonctionner, on n'a peut-être pas assez parlé, je devrais. On vous dit, bon, bah, vous gardez quand même espoir, il y a une possibilité de garder une foi, voilà, gardez foi. En tous les cas, vous allez obtenir de la visibilité, même si le projet n'est plus possible, ou alors vous allez essayer de reprendre, de trouver la faille et de sortir, soit de vous sortir du merdier, comme on pourrait dire, parce que vous connaissez aussi, hein, vous revenez de loin, donc là il faut se sortir de là. Cette fois-ci, c'est un peu comme une direction, parce que je vois beaucoup, c'est ces étapes d'éclaircissement, de clarté, de luminosité, de voyance. C'est un peu la fin du désert aussi, hein. Donc il y a vraiment un espoir. L'espoir est là et il est en vous. C'est comment trouver la solution, la bonne clarté, être de nature positif, hein. C'est une âme positive. Donc là, on pourrait dire que la personne ou vous-même ou la nature du combat est positive. Elle est quand même juste, elle est quand même bonne. Donc voilà. Alors, ici, ce que l'on peut dire. Alors, il y a une direction qui est à entreprendre. Alors, c'est pas toujours des plus faciles, des plus simples, mais la boussole aussi peut vous dire que quand même, vous avez sans doute une décision à prendre. Et vous voulez prendre la décision. Alors, mais parfois, eh bien, c'est sûr que on aimerait bien, il y a des souhaits qu'on aimerait bien obtenir, des choses qu'on aimerait bien avoir et qu'on ne peut pas avoir tout compte fait. Parce qu'à la base, là, on voit que quand même, ce qui est passé est terminé. Mais c'est aussi possible de revenir à la charge, hein, ou de vous dire, ok, moi quand même, je connais cette charge, ce périple, et je suis d'une nature juste, combative, bon guerrier, bonne guerrière. Je sais très bien. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver des bonnes solutions et peut-être une nouvelle orientation. Voilà, donc une nouvelle décision ou pas une nouvelle projection, mais pourquoi pas, hein, de voir rester positif. Vous avez cet état d'esprit, où la personne a un état d'esprit de nature pas aventurière, hein, mais ce que je veux dire, si aventurière peut-être, et combative, mais pas aventureuse. Hein, c'est plus même dans la nécessité de savoir où on va, cette fois-ci, de trouver une bonne direction ou une nouvelle direction, et bien qu'elle soit juste. Ça c'est un fait. Donc je vois quand même, avec ça, c'est l'intelligence, le développement, la foi qui vous est proposée. Donc continuez, persévérez, n'ayez absolument pas peur, d'accord. Alors s'il y a eu un échec, dites-vous, restez vraiment positif, hein. Il faut avoir cet esprit positif et toujours déterminé, combatif. Peut-être qu'en regardant à droite, à gauche, vous allez trouver mieux ou voir mieux ou comprendre que c'est de toute façon possible de faire mieux ou d'avoir mieux. Donc voilà. Ce qu'on vous explique, c'est que c'est pas un échec, mais il y a quelque chose qui n'a pas pu fonctionner, hein, récemment. Donc vous avez peut-être aussi une réponse qui vous a dit, oh, ben non, là, ça colle pas, c'est pas possible, etc. Eh bien, avec la boussole, vous allez en direction d'une progression vers l'expérience, hein. Votre souhait, c'est ça, c'est de ne pas lâcher. Alors peut-être que vous lâchez. Je sais pas moi, vous avez eu une proposition, vous avez fait une proposition pour quelque chose, pour pas obligatoirement une entreprise, mais ou pour une avancée, pour une idée, ou pour obtenir un bien, et là bien on voit qu'en fait ça pêche, il y a un truc qui va pas. Alors c'est pas qu'il manque une pièce, mais l'expérience aussi, hein. Et du coup l'expérience que vous n'aviez pas, eh bien elle arrive là, hein, elle est en cours, et vous avez vraiment l'esprit
très lucide, très clair, et je vois qu'il y a vraiment une possibilité, continuer d'avancer et de trouver la solution. Vous êtes dans cette recherche. Donc voilà, en influence en vous-même. Ah bah oui, le corbeau. Le corbeau, il est le symbole de votre intelligence. Vous avez une intelligence assez originelle, hein. Il faut dire ce qui est. C'est un trésor bien gardé, seul ou pas. Que vous soyez en communauté, en famille ou une personne solitaire, c'est quand même chapeau bas, hein, parce que là, on voit, bien sûr, c'est des cartes qui amènent toujours des petits pompons clairs comme ça, mais ici, je les vois vraiment, hein. Il y a plein d'orbes autour de vous, donc c'est très bon. Ça veut dire que vous avez quand même une protection au-delà. Alors, c'est marrant parce qu'elle ne vous échappe pas. Vous la voyez et vous restez peut-être secret par rapport à ça. Vous avez peut-être, ou la personne que vous connaissez a eu, sans doute aussi peut-être eu des vies antérieures assez évoluées spirituellement. Et en fait, ça, c'est en vous. C'est ancré dans vos gènes, dans vos propres gènes à vous, hein. Pas les gènes des parents, c'est pas, peut-être que oui, mais en tous les cas, vous êtes venu avec ça. Et vous avez il y a une force, une puissance très personnelle, dans votre état d'esprit, dans vos sentiments, dans votre inconscient. Dans votre corps aussi, hein, c'est vraiment voilà. Alors on vous dit quand même de rester euh, à l'écoute, mais pas à l'écoute de l'extérieur, à l'écoute de l'intérieur de vous-même, hein. Vous allez recevoir et vous recevez des messages. Vous êtes bien, écoutez-vous, hein. Ça c'est voilà. La personne qui a peut-être des difficultés ou une nature combative ou qui doit avancer dans un combat de vie, oui, c'est ça. Il faut en fait elle se doit, si vous avez à conseiller quelqu'un auprès de vous, qui se retrouve dans des difficultés ou qu'il y a eu une décision difficile à prendre ou une déception, alors que c'était rude quand même, avec une expérience rude, on revient de loin, et bien si il y a quelqu'un comme ça autour de vous qui se retrouve dans une difficulté et que vous essayez d'épauler, dites-lui bien qu'il faut qu'elle apprenne encore à s'écouter à l'intérieur d'elle-même, à bien chercher. Elle va trouver la solution. C'est une personne qui a un état d'esprit très vif, lucide, je dirais même sage, un serein en plus. Donc voilà. Alors on pourrait voir quand même à la fois une jeune âme, mais qui revient de très loin et peut-être aussi remplie de connaissances ancestrales et d'une personne seule peut-être, plus seule. Mais c'est pas une vraie jeune âme. Vous êtes plus où la personne est vraiment pour moi plus d'une nature sage, avec de la visibilité, de la droiture. On ne peut pas tout savoir, hein, dans la vie. Mais là, vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette lucidité. Donc, continuez d'avancer à vous battre. De toute façon, vous êtes disposé à vous battre. Alors, si vous voulez récupérer quelque chose, vous pensez que ça vous appartient ou que ce serait pour vous, etc. Alors, prenez peut-être un petit peu de recul, regardez quand même encore un peu à droite à gauche ce qui se passe, ce qui peut se tramer, etc. Alors je vois pas d'ego, hein, donc je dirais ne développer, vous n'avez pas besoin de conseils normalement par rapport à ça, sur le développement de votre ego. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a de l'ego comme ça sur la personne ou la personnalité? Moi, je vois que non, apparemment, vous êtes plus rangé avec plus encore une fois, de sagesse. On est sur un bon présage quand même, hein, entre l'état d'esprit, la recherche d'une solution, etc. Vous allez dans une bonne direction. La personne va dans une bonne direction. Alors, cette direction est
assez, je dirais encore nouvelle. C'est peut-être pour ça qu'on se retrouve dans une nature. Je disais tout à l'heure, peut-être que vous pouvez être une nouvelle âme. Alors, soit il y a un bébé qui est en route, là, ça y est. Donc, il y a eu quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Vous êtes peut-être... c'était peut-être stérile pour vous, etc. Vous avez essayé, etc. Et bien là, c'est en route. C'est en route. Alors, s'il y a une décision juridique qui a eu lieu, c'est pas un conseil de tourner la page, c'est juste de dire que quelque chose de nouveau arrive. Donc il faut faire place à plus de lumière, continuer d'avancer avec votre lucidité, votre clarté, parce que il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Alors peut-être que une histoire prend fin, mais encore une fois, il y a aussi des nouvelles idées. Si vous êtes sur un lieu d'expérimentalisation, d'expérimentation, non, il faut vraiment, là on est plus sur un lieu où, par exemple, vous allez, il y a aussi des personnes qui veulent faire des expériences de terrain sur des terrains secs, arides, et bien quelque chose de nouveau. Il va falloir... Là, on voit que ça n'aboutit pas, donc il faut réussir à transformer et à trouver une nouvelle formule. Ça peut être aussi important de comprendre que quand une situation ne fonctionne pas, c'est pas toujours la peine d'insister et de perdre son temps. Donc il vaut mieux commencer ou recommencer, pas recommencer les mêmes erreurs, mais continuer avec détermination et de nature combative. Voilà. Donc même si vous commencez quelque chose de nouveau, vous gardez en vous, ou la personne garde en elle, c'est dans son ADN, la nature guerrière, la nature lucide, extra-lucide aussi. On pourrait parler, si on monte un peu plus haut, d'une personne qui est dotée de clairvoyance, de très bonne visibilité, avec un instinct qui est plus. Là, on est sur un instinct avec une forte spiritualité. Donc, quelque part, il n'y a pas de crainte. Ok, ça c'était comme ça. La traversée du désert, là, normalement, elle est censée être passée. Voilà. Donc, c'est plutôt positif, mais laborieux. C'était laborieux. Et là, on est dans un futur proche. Donc vous avancez vers quelque chose de nouveau, il y a un commencement, quelque chose qui démarre. Alors voyons voir, parce que là quand même c'est vrai que c'est intéressant dans cette transformation, les éléphants, waouh, les éléphants, les éléments exogènes. Donc sur l'extérieur, vous êtes, c'est particulier. Il y a, je dirais que là on est doté d'une bonne direction. Vous êtes envoyé par quelque chose de fort. La vie vous mène à prendre le pouvoir. C'est marrant parce que tout à l'heure, au tout début, j'avais des pierres qui m'appelaient, encore une fois, sur des enracinements. Je sais pas, parmi vous, il y a quelqu'un certainement qui doit entendre, mais de toute manière, il y en a certainement plus aussi. Plus vous êtes à écouter, et plus nombreux, et bien sûr, plus de monde sera concerné, ça c'est un fait, c'est évident. Voilà, c'est mathématique, c'est logique. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai vu les jaspes et ces pierres rouges arc-en-ciel de terre, comme ça, qui sont importantes. Donc vous, encore une fois, c'est vrai que pour avancer dans une nature combative, guerrière, etc., il faut être vraiment ancré, scellé, déterminé, renforcé. Voilà, donc la vie, elle vous mène toujours, sur l'extérieur, la vie vous apporte beaucoup de conflits, mais dans le sens où vous devez avancer dans la bonne direction. J'arrête pas de saigner du nez là, ça va ? Dans la bonne direction. Excusez-moi, je parle comme si vous étiez, voilà, comme si vous êtes là avec moi, donc on est en présence. Donc là, comment dire, vous-même, vous avez, dans l'état d'esprit, vous avez une force.
c'est incommensurable. Donc, il y a aussi la force physique qui est importante. Hein. Et la force physique, aujourd'hui, on vous dit de vous faire confiance. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être ça qui va être nouveau chez vous aussi. Hein. Donc, vous allez trouver de toute façon des solutions, ça c'est un fait. Et n'ayez pas peur. Hein. Il y a l'ancrage, l'enracinement, la puissance, la force. C'est ça qui... la vie vous entraîne dans cela. J'ai oublié de parler des énergies extérieures, mais bon, on y est pour ce jour. C'est pas grave. Alors, ce qui se passe ici, c'est que il y a une prise de décision pour vous. Vous êtes toujours... Alors, ça peut basculer, mais à la fois, normalement, vous êtes une personne très positive, hein, optimiste, et c'est très bon, c'est ce qu'il faut, c'est rester dans cet état d'esprit, et ça vous mène dans l'évolution. Vous, votre but, votre objectif, vos souhaits, vos désirs, votre espoir, c'est de progresser. Mais c'est aussi en même temps dans vos faiblesses, hein, une peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Donc parfois, ces peurs-là peuvent vous dominer. Pourquoi? Parce que les forces extérieures sont assez puissantes. Hein, et plus vous avancez, plus ça vous demande des tactiques à la fois intellectuelles, mais à la fois aussi peut-être physiques, etc. Donc, que vous soyez seul ou non, c'est vrai qu'on a l'air de voir une personne qui avance souvent seule. Alors bien sûr, ce qui est très bon, c'est que l'union fait la force. Donc se retrouver à plusieurs personnes pour avancer dans un projet ou dans une construction, ou peu importe, pour bâtir quelque chose, eh bien c'est vrai que là, c'est important. Hein, voilà. Maintenant, la vulnérabilité, elle est là. Si on est seul, solitaire, c'est ça. Ça peut être une vulnérabilité. Alors, si on parle d'une grossesse, on voit bien que ça y est, la vie vous a apporté maintenant, elle vous apporte, ou elle a apporté l'extérieur, vous avez récupéré de l'extérieur beaucoup de force pour pouvoir justement mettre en place qu'il y ait donc une accroche, hein, dans l'utérus. Il y a donc un bébé, c'est en cours. Voilà, l'espoir est vraiment permis. Si vous êtes aussi dans un projet, un nouveau projet, c'est pareil. Restez vraiment dans cette permission, encore une fois. Restez positif. La nature de votre esprit est très forte. Et le côté positif est important. Quelles que soient les décisions, même si il s'agit aussi d'un lieu dans lequel on est, où on essaie de travailler sur l'eau, hein, encore une fois l'assèchement, et on essaie de trouver une situation, une nouvelle orientation pour faire en sorte que ce ne soit plus aussi aride dans ces périodes-là. Eh bien, on vous dit, il y a quand même une belle perspective, hein. C'est possible, il faut vraiment y croire. J'ai envie d'une goutte de café. Alors là, eh bien, ce qu'il faut faire, donc, c'est avancer. C'est peut-être aussi utiliser votre véhicule pour vous déplacer, tout simplement. Le véhicule ici, on voit, généralement, ça parle de la voiture, votre propre véhicule. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que tout simplement, votre propre corps à vous. Hein, c'est d'avancer, d'aller vers les uns, d'aller vers les autres, mais aussi de procéder. Comment dire, j'essaie de ne pas trop bouger avec mes mains, je suis une latine un peu, donc c'est vrai que je suis pas moins expressive qu'avant, un petit peu quand même, mais ça c'est par rapport à mon énergie, mais c'est vrai que ça envoie, ok, c'est comme ça. Là, ici, donc votre corps, votre expérience, mais aussi, hein, encore une fois, il peut s'agir d'un produit de communication. Donc c'est ce qui vous est conseillé, c'est d'aller peut-être aussi vers les autres, de voir, d'avancer. Hein. Quand on voit la boussole, on voit bien qu'il y a des directions qui sont bonnes à entreprendre. Donc ne perdez pas de vue que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. Donc même s'il y a quelque chose, un projet qui n'a pas eu lieu, c'était asséchant. Donc peut-être que tant mieux aussi, hein, tant mieux. Vous gardez un bon état d'esprit. Alors au résultat,
Bon, bah, au résultat, on voit que ah, il faut vous faire confiance un petit peu plus. Vous avez cette petite perte, c'est peut-être une faiblesse, une faiblesse en vous, ou alors vous vous sentez peut-être trahi, trompé, mais aussi peut-être en vous-même. Vous ne croyez, vous vous retrouvez à vous dire, mais j'y crois plus, je crois pas en moi, etc. Reprenez-vous, hein, il y a un côté, au résultat, là, c'est un côté un peu, un peu négatif, vous n'êtes pas sûr de vous. Hein, donc s'il y a peut-être quelque chose de nouveau, un commencement, bon, vous avez le droit de vous poser des questions, donc vous n'êtes pas sûr de vous. Mais on vous dit, avancez pour être plus sûr de vous-même. Hein. Voilà, soyez franc en tous les cas, et surtout avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, votre introspection, votre intelligence, votre savoir, votre connaissance, etc. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, vous avez aussi le droit de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'autres en face de vous vont dire oh là là, il est exigeant celui-là. Ben, ça, c'est selon la façon, la personne en face va enregistrer l'information. Donc peut-être que vous avez besoin, mais apparemment vous êtes une personne quand même dotée de diplomatie, vous savez parler, etc. Donc c'est pas un problème qui vient de vous, ça peut être une personne en face qui... Bon. Donc ne doutez plus de vous, mais restez sur votre ligne. Hein, sur votre ligne. Là, la boussole ici, c'est pas quelque chose qui vous désoriente normalement. C'est de vous dire, continuez, vous progressez. Même si c'est dur derrière, vous dites, oh là là, quand même, avec tout ce que j'ai fait, là, c'est ouh, on a envie de tout foutre par terre au bout d'un moment. Bien non, 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 non. Faites une petite pause et tout, mais vous allez voir que dans votre esprit, mais oui, mais bien sûr, allez hop, je vais aller dans cette direction et celle-là. Alors, vous n'êtes pas sûr, et là, par contre, on vous dit, apprenez à être sûr de vous-même, à être égal avec vous-même, à être en accord avec vous, et tout ira bien. Donc, je vais la retourner comme ça, parce que le côté positif est important. Alors, je vais quand même venir sur les petites énergies quand même positives. On vous dit que là, la lucidité, l'état d'esprit, ce jour-là, il va peut-être même faire grand soleil. Mais bon, je ne suis pas Madame Météo, mais ce qu'on voit bien, c'est que on se retrouve quand même dans une belle situation, un bel état d'esprit. Alors, là, j'ai marqué... On est avec le poisson. Alors, c'est vrai qu'on est un peu dans une descente comme ça. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas sûr en vous-même. Hein. C'est un petit peu le point négatif. Donc, acceptez d'obtenir un peu plus de clarté. Allez voir les uns, allez voir les autres, mais surtout en vous-même. Restez aussi fidèle à vous-même. Alors, on voit bien qu'il y a un ordre affectif aussi, et c'est à la fois élogieux. Vous êtes une personne, il y a un rayonnement comme ça aussi. Donc, en réalité, vous n'êtes pas si seul que ça. Il y a un plan au niveau des amis, vous allez sans doute obtenir du soutien côté famille, côté amis, sur le plan affectif, quand même assez sincère. Voilà. Alors il peut y avoir une très bonne nouvelle aussi qui est annoncée, mais vous ne savez pas comment vous devez l'interpréter et la prendre, puisqu'il peut s'agir d'une grossesse, il peut s'agir d'un démarrage, quelque chose, mais en même temps, ça fait partie de vos valeurs de vie, hein, ça fait partie des valeurs de vie, et il y a quelque chose de bon. S'il y a un projet qui n'a pas abouti, là, on pourrait voir que c'est fort possible que ce projet aboutisse avec une meilleure visibilité, avec une bonne intensité à plusieurs. Hein. Donc un état d'esprit communauté. Alors peut-être que votre état d'esprit là va s'élargir justement et vous avez l'intelligence vraiment, vraiment claire, nette, précise
pour. Et cette personne-là aussi, ou la situation, c'est pareil. S'il s'agit d'une armée, c'est pareil. On va déployer un peu plus de monde. Vous allez vous entourer, vous allez peut-être créer quelque chose avec du monde autour de vous. Et donc là, c'est possible que vous n'êtes plus seul. Voilà, prendre des décisions. Vous allez avoir peut-être plus de soutien. Et vous allez trouver du soutien. L'objectif, ça va être peut-être ça aussi. Vous dire comment je vais m'orienter, par qui, par où. Alors, même si dans le côté famille, c'est peut-être sec, aride, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a vraiment un soutien qui arrive. Ça, c'est très bon. Alors, sur les conseils grâce et gratitude, la joie s'accroît avec gratitude. Donc là, c'est vrai que la nouvelle est quand même plutôt bonne. Limite, vous n'y croyez pas, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, parce que si on vous annonce une bonne nouvelle, et là, c'est possible, eh bien, dites-vous que oui, si, ces gens ne croient pas mes yeux, c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Eh bien là, c'est super pour vous. Vous êtes sur la bonne, vous avez le cœur en fait. Hein. Alors, s'ouvrir à sa source spirituelle, c'est sûr que là, dans votre état d'esprit, c'est en train de monter encore plus haut. Faites-vous confiance parce que vous êtes vraiment sur là, c'est votre personne. Vous pouvez vous faire confiance encore un peu plus et beaucoup plus même parce que vous êtes doté alors, un enrichissement à la fois intellectuel, spirituel, donc du savoir aussi, parce que moi je vois une personne qui est venue avec beaucoup de bagages, hein, comme avec plusieurs vies, donc une vieille âme, je le répète, et donc là c'est très bon, vous êtes sur la bonne direction, n'ayez pas peur. Alors je dis, c'est vrai que la peur je la vois pas, mais je la sens quand même, hein. Là, je vais demander parce que... Alors, est-ce qu'il y a une peur? Ouais, il y a quand même une peur. Donc c'est vrai que cette peur, c'est reprenez-vous, utilisez les couleurs rouges, allez sur la terre, marchez, ressourcez-vous, reprenez des forces, surtout aussi. Voilà. Alors, observation des nuages, alors même reposez-vous, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous pour réfléchir et voir, pour vous réorienter peut-être, pour allumer les bonnes idées, être plus éclairé. En tous les cas, c'est en vous. Vous allez trouver aussi des solutions en vous. Et ça, c'est la bonne direction. Merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc, vous allez obtenir des réponses claires, nettes et précises. Donc restez bien confiant en vous, écoutez votre moi intérieur profond, parce que là-haut, vous êtes un peu dans le doute, donc vous avez ce besoin sans doute, hein, c'est ça, le conseil il est là, c'est oui, le bonheur est vraiment à proximité là, hein, vraiment, et c'est en train de monter. Donc combien même le passé était difficile, il y a eu peut-être une déception ou un arrêt ou un refus ou on ne sait quoi, et bien là vous allez maintenant sur la bonne, très très bonne voie. Par contre, encore une fois, vous devez développer toujours un peu plus, ça c'est la vie. À chaque marche vous avez un renfort, vous devez vous renforcer et ce renfort c'est en vous. Donc vous êtes une personne, si vous ne le savez pas, pour trouver les solutions, c'est de vous mettre au repos et peut-être méditer, vous retrouver seul dans une pièce ou dans un lieu, ou lâchez en fait, hein, faites-vous du bien, ressourcez-vous, mais vraiment tranquille. Alors c'est pas en s'alcoolisant que vous allez trouver des bonnes solutions parce que vous allez avoir des idées éthériques, hein. Alors c'est pas toujours facile à comprendre ce que je dis parce que l'alcool désinhibe, mais désinhibe de votre peur. Par contre, n'en prenez pas trop. Ou, si je dis ça, c'est peut-être qu'il peut y avoir aussi des abus dans ce qui est fumé ou fumer plus de 5-6 cigarettes, ça peut hein, parfois apporter des mauvaises inspirations ou des troubles et sans qu'on s'en rende compte. Donc essayez de rester plus pur, tranquille,
Inhale, exhale, j'inspire, j'expire et relâchez. Faites-vous 10 minutes comme ça de pause à chaque fois pour obtenir vraiment les bonnes informations de l'univers. Alors oui, c'est tout à fait possible et ne vous dites pas « Oh là là, je vais pas pouvoir y arriver, mais non, c'est pas possible, oh non, mais là, je rêve de trop. » Eh bien si, si derrière un sujet, un truc n'a pas abouti ou autre, eh bien dites-vous que vous allez trouver encore mieux et c'est tout à fait possible parce que c'est dans votre force intérieure et vous allez être accompagné. Donc n'hésitez pas. Ce qui vous est conseillé pour ce jour-là, très certainement, donc le week-end arrive en plus, c'est vraiment de vous retrouver dans une pause sincère et pourquoi pas bien, de renforcer vos chakras, de vous apporter de la force dans vos chakras, vos racines et tout ira bien. Je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et à liker, vous abonner, échanger, partager. À très vite.